connaissez, pour On a filmé près de chez vous, forcément le guide vidéo sur les restaurants de la Côte d'Azur. Alors aujourd'hui, on réalise cette vidéo parce que vous êtes nombreux à nous poser des questions qui reviennent régulièrement. Donc la première, c'est comment nous est venue l'idée du concept? Ça c'est vrai, comment ça Non, nous est oui. venu? Nous, avec Greg, on s'est connus il y a 8-9 ans maintenant. 10 ans. Quasiment maintenant 10 ans. Les amis de longue date. On tenait un restaurant tous les deux, voilà. Moi j'avais ouvert un restaurant étant que Greg était le responsable. On a gardé le restaurant pendant 4 ans. On a décidé de le fermer. Du coup, on voulait continuer à travailler ensemble avec Greg. Donc là, nous est venue en fait l'idée de faire des reportages sur les restaurants. Sur des restaurants. Et de créer carrément un guide. Et en fait, on le fait un peu pour toute la région. Sur la région, ouais. Sur la région. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est quand même, on a eu beaucoup de chance pendant le Covid. C'est qu'on a eu un reportage sur France 3, un reportage sur France 2 et un article sur France Info qui ont vachement, qui nous ont bien aidé à communiquer, à développer. On a filmé près de chez vous au début. C'est vrai qu'on a commencé, c'était tout au début du Covid. Vente à emporter, même les étoilés. Ouais, parce que du coup les restaurants donc venaient de fermer et donc ils faisaient de la vente à emporter et nous on a commencé à les filmer pour montrer qu'ils étaient encore ouverts et donc on les a bien aidés, les restaurateurs. On s'est fait connaître comme ça au début. En fait quasiment tous les jours on allait faire un nouveau restaurant. En fait en allant au restaurant tous les deux, voilà. on prenait la caméra en plus, qui est la troisième personne qui vous fait découvrir les établissements. Voilà. Et de là après, et après on s'est professionnalisé. L'idée c'est de faire découvrir que des bonnes adresses. Donc on n'est pas là pour critiquer ou pour dénaturer le restaurant. On est là pour les aider, les mettre en avant. Donc pour revenir, parce que c'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup, pour les critères dont on a filmé près de chez vous, donc nous on divise le restaurant en 3. Première partie, c'est l'accueil et la gentillesse des gérants et de l'équipe. Ça, c'est vachement important. Ah oui. Ensuite, c'est la décoration et la propreté du restaurant. Et ensuite, bien entendu, fait maison, des produits frais, si possible locaux, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Et un rapport qualité-prix correct, parce que ça, sur la Côte d'Azur. On privilégie justement que les patrons soient en cuisine. Ah ouais, ça, on aime beaucoup. On aime beaucoup que les patrons soient là, parce qu'effectivement, on voit que les restaurants fonctionnent quand même bien quand ils sont là. Donc ça, c'est super. Et puis même, en fait, le restaurant, si le patron n'est pas en cuisine, tu vois que c'est vraiment pas pareil. Ah, il n'a pas l'œil partout. Donc ça, c'est important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup nous demandent, on ne va pas dans tous les établissements. On les sélectionne vraiment. On reçoit beaucoup de demandes sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, par mail. Mais vraiment, on les sélectionne. Oui. Parce que si on commence à tout faire, malheureusement, vous allez perdre la confiance que vous avez en nous quand vous vous déplacez dans des établissements. Ah oui, et nous, c'est surtout pas ce qu'on veut. Bon, on n'a jamais recommandé une mauvaise adresse. Non. Jamais. Et à savoir, vu que vous êtes aussi beaucoup à nous le demander, surtout au début, comme ça nous plaisait pas, on ne publie pas. On a pris ce parti pris de ne pas cracher sur les restaurants, donc ce qui fait qu'on met un terme à la collaboration et on ne publie pas la vidéo. Voilà. Comme ça, on ne publie que ce qu'on aime. Oui. Donc tous les restaurants qui sont sur nos réseaux, ce sont des restaurants qu'on a aimés. Ah oui, on aime. Il y a de l'étoilé à de l'auberge, du resto asiatique à l'italien, mais vraiment on aime pour différents moments, en amoureux, entre copains, le dimanche midi. Ah, il y a tous les styles en fait. Tous les styles. On peut tout retrouver. Ah oui, on peut. Viande, poisson, végétarien. Après, nous, on a une préférence pour un peu les bistrots chics. Oui, on aime bien les bistrots chics avec du bon vin. Ça, on peut pas le dire. Voilà. Ah, c'est vrai que c'est. Mais tant que c'est bon, tant que c'est avec des produits frais, que c'est fait avec amour, passion, et que les gens sont gentils. Parce que si les gens sont détestables, même si c'est bon, on publie pas. Ah non. Et effectivement, vous êtes beaucoup à nous demander comment on trouve nos établissements. Ah oui, c'est un gros travail. Donc, soit on a des conseils sur les réseaux sociaux de votre part, on vous en remercie d'ailleurs. Soit les restaurateurs nous contactent. Nous, à chaque fois, on prend rendez-vous avec eux par téléphone, on fait connaissance, on va visiter l'établissement et ensuite on acte ou non un tournage. On ne va pas partout n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail de recherche, de démarchage. En fait, c'est vraiment un travail de commercial pour trouver des bons restaurants sur la côte, d'enquête, de journalistes. C'est pour ça le goûteur et le journaliste culinaire. Vous l'aurez bien compris, on pète pas plus haut que nos fesses, mais ce sont des noms un petit peu rigolos parce que le goûteur, ça lui va très bien et le journaliste culinaire. D'ailleurs, ils sont beaucoup à me dire quand on se croise dans la rue, vous faites des vidéos avec le goûteur. Ah, le goûteur, le goûteur, on retient mieux que le journaliste culinaire. Ouais, vous êtes aussi beaucoup à nous demander si la prestation est payante. Alors, effectivement, nous, à chaque fois, on demande une participation au restaurateur. Vous doutez bien, des frais, d'essence, des parkings, le montage, le matériel, l'édition du livre, etc. Bref, on ne peut pas faire ça gratuit, on aimerait beaucoup, mais c'est pas possible. Et ils considèrent vraiment tous plus ça comme un investissement que comme quelque chose à payer, parce qu'on sait pertinemment aujourd'hui que quand on fait une vidéo, d'ailleurs il y a la cantine de Nice Matin qui m'a appelé hier, des centaines d'appels via notre vidéo. Et les gens ont confiance. Et c'est pour ça que nous, on sélectionne nos établissements parce qu'on veut que les gens se déplacent. Et aujourd'hui, c'est bon, on n'a pas de mauvais retour des restaurateurs. Pour chaque vidéo,
région, on voit qu'il y a souvent il y a quasiment une petite centaine de personnes qui se déplacent et qui se déplacent en fait. Parce que nous, c'est pas qu'il y ait des vues, on s'en fiche, c'est qu'il y ait des vues. Les vues, les c'est bien, c'est bien. C'est bien, mais c'est pas ce qui. Non, c'est pas le plus important. Que les gens se déplacent. Voilà. Nous, on fait pas du buzz pour faire du bise. Effectivement, toute notre communauté, nous suit. Si, beaucoup. Au niveau du montage aussi, nous considère un peu comme des influenceurs food et tout. Pas du tout. Nous, on n'est pas dans cette catégorie influenceur food. Nous, on est vraiment des professionnels qui allons faire un reportage d'une dizaine de minutes publié sur les réseaux. Alors sur Instagram, vous avez qu'1 minute 30, pareil sur TikTok. On fonctionne quand même bien sur Instagram. Mais nous, c'est vraiment Facebook et YouTube parce qu'on est persuadé qu'on ne peut pas présenter un établissement en 1 minute. Nous, il nous faut 10 minutes pour présenter. C'est un vrai reportage. Un vrai reportage. Ah ouais. Donc nous, on n'est pas du tout dans cette case influenceur. Il faut vraiment nous retirer de là-dedans. Nous, c'est journaliste culinaire. Voilà, au début, on était à 5 minutes. Maintenant, on fait plutôt des reportages de 10 minutes. 10 minutes, voilà, parce qu'il y a plus de choses. C'est pour que ça soit complet. Voilà, complet. Et puis, on se dit, de toute manière, si au bout d'un moment, vous pouvez toujours couper et reprendre, mais au moins 10 minutes, vous avez toutes les informations essentielles avant de vous déplacer dans l'établissement. Il ne faut pas croire sur les vidéos, même courtes, hein. Il y a du travail de montage et tout. En gros, par vidéo qu'on publie, il faut bien compter 15 à 20 heures de travail en comptant les rendez-vous, les visites, le tournage, le montage. 15 à 20 heures à chaque fois.